Alors, ce que j'adore dans les jeux, c'est déjà le fait que c'est une expérience à chaque fois unique. Même si c'est le même jeu, même si c'est les mêmes joueurs, c'est toujours quelque chose de différent. Et puis, c'est aussi le jeu, c'est du partage, c'est de la convivialité et ça, moi, je trouve ça très riche. Et accessoirement, c'est apprenant, quel que soit, même si c'est pas en formation. Moi, j'ai appris tout ce que je sais par le jeu. Un serious game, c'est un jeu, un vrai jeu de société ou un jeu vidéo auquel on va rajouter une fonction utilitaire. Donc la fonction utilitaire, en général, le plus répandu, c'est une fonction pédagogique, mais ça peut être une fonction autre. Je donne souvent l'exemple de Pokémon Go parce que la fonction utilitaire de Pokémon Go, c'est de mettre les gens en mouvement, de leur faire faire une activité physique, de les faire marcher. Donc on a bien finalement un objectif qui est autre que le jeu. Un jeu, un vrai jeu, normalement, c'est un jeu qui n'a pas d'objectif, si ce n'est le plaisir qu'on a à jouer. Donc là, on va vraiment y rajouter quelque chose. Ça peut prendre la forme d'un jeu vidéo, d'un jeu de plateau. Il existe des serious games, par exemple, là, j'ai créé un jeu sur les interactions entre équipes pour le milieu hospitalier. Ça peut être un jeu sur le tri des déchets. Donc, on va utiliser peut-être des cartes qui vont nous permettre de dire où est-ce qu'on les met, où est-ce qu'on les classe, etc. Là, je suis en cours de conception d'un jeu sur où les joueurs et les joueuses vont jouer des bateaux, vont aller pêcher et doivent économiser de l'énergie, donc économiser le carburant et vont mettre en place plein d'actions pour aller être productifs, donc aller pêcher, mais en même temps économiser de l'énergie. À ne pas confondre, en tout cas, tout ce que je viens de dire, qui sont des serious games, plutôt analogiques dans mes exemples. Minecraft Edu est un exemple numérique, à ne pas confondre avec la gamification, qui pour le coup n'est pas un jeu. La gamification, c'est rajouter des éléments de l'univers du jeu, donc des petites paillettes ludiques, sur une activité, quelle qu'elle soit, pour augmenter l'engagement dans l'activité. Waze, qu'on utilise toutes, je pense, pour se déplacer en voiture, eh bien Waze, c'est gamifié. Quand vous appuyez, que vous signalez un accident, vous gagnez 2 points. Quand vous avez un petit avatar qui change de forme, etc., ça, c'est de la gamification. Mais on n'a pas un jeu, on a bien un GPS. Donc, un serious game, on a un jeu avec une fonction utilitaire, de la gamification, pas de jeu, et de l'engagement, par contre, augmenté. Alors, la plupart du temps, quand on parle de serious game, on pense engagement et c'est le moyen d'engager les stagiaires. C'est vrai, mais c'est loin d'être l'argument qui, à mon sens, est le plus de poids. Premier argument qui pour moi est hyper important, c'est l'individualisation. Un serious game, ça permet naturellement de l'individualisation. Je prends un exemple, admettons qu'on participe toutes deux à un serious game sur le parcours client d'une entreprise. Eh bien, peut-être que moi, je vais avoir à apprendre des choses au moment de l'accueil du client, alors que toi, ça sera plutôt un peu plus tard, quand il faudra définir les services ou lui proposer des services. Donc, le serious game, il couvre des choses tellement larges que chacun va aller y chercher, en fait, et être confronté à ses difficultés, donc être dans une zone d'apprentissage à un moment ou à un autre du jeu, et surtout là où ça lui est apprenant pour lui. Le deuxième élément qui me paraît important, c'est le retour d'information. Donc le retour d'information, c'est l'un des piliers de l'apprentissage dont nous parle Stanislas Dehaene. En l'occurrence, ce retour d'information, plus il est proche dans le temps, plus c'est apprenant, plus c'est facile d'apprendre. Tout simplement, si je fais une action et que je ne vois pas la conséquence de cette action, je ne sais pas si l'action que j'ai menée est bonne ou pas, est-ce qu'elle est efficace ou pas, et donc ça m'empêche d'apprendre efficacement. Donc l'idée, c'est de condenser, de rapprocher le retour d'information et un jeu,
ben, c'est une expérience, c'est un mini-monde, une expérience en miniature. Donc, on va pouvoir, typiquement, par exemple, vivre des expériences managériales et voir les conséquences de nos actions, de nos choix, dans un temps très court, soit immédiatement, soit avant la fin de la partie. Donc, tout ça, en fait, ce sont des éléments qui vont faire que le jeu est naturellement apprenant. Et quand, en plus, on va y rajouter vraiment un objectif, donc un apprentissage fonctionnel, formel, eh bien là, on va vraiment augmenter et avoir un outil extrêmement efficace. Honnêtement, il n'y a pas de recette miracle pour en créer et je vais dire qu'il faut du temps et il faut se former. Par contre, j'ai peut-être quelques conseils plutôt quand on veut, acheter ou utiliser un jeu. Quelles sont les questions à se poser, hormis le fait que ça colle à la progression pédagogique? Quand on est face à un serious game, l'idée déjà, c'est de demander quels sont les objectifs pédagogiques. Déjà de vérifier que les objectifs sont cohérents, bien formulés. Ensuite, ça va être, quels sont les éléments du gameplay. Alors le gameplay, c'est les mécaniques, les interactions entre joueurs, un petit peu tout ce qui fait le jeu, qui vont soutenir l'atteinte de l'objectif. En fait, dans un serious game efficace, on ne fait rien au hasard. Ça veut dire que, ben, on doit pouvoir vous expliquer, là, à tel endroit, on a conçu telle mécanique parce que ça va permettre aux participantes et aux participants de faire telle ou telle action qui va être apprenante. Voilà. Et puis après, ça peut être de demander, eh bien, est-ce que finalement le jeu a été testé dans des situations. Alors, on évalue rarement le jeu et l'efficacité d'un jeu vraiment tel quel, mais dans les phases de test, quels ont été les retours, hein, et juste ils ont été engagés et c'était sympathique. Honnêtement, ça suffit pas, ça ne suffirait à aucune formation. Donc oui, c'est est-ce qu'on peut mesurer? Et normalement, quand les objectifs sont bien écrits, on peut mesurer l'efficacité de l'apprentissage. Donc ça, c'est des arguments, en tout cas des choses qu'on peut aller vérifier avant d'utiliser un serious game, d'en faire l'acquisition.